Alors, ces nouveaux médecins, quels sont-ils? Ce sont pour moitié des praticiens hospitaliers, titulaires ou contractuels, à temps plein ou à temps partiel. On en a 3 aux urgences, le docteur Aurélie Arnaud, Élodie Paul et Nicolas Schlipek. 2 en anesthésie réa, Marina Thirion et Marina Berthuis. Je vais vous demander, pour ceux qui sont là, à l'appel de votre nom, de venir avec nous. Ça permettra d'étouffer un petit peu, on se sent seul. Je sais que les urgentistes ne sont pas là parce qu'ils travaillent en... Voilà, là. 2 en médecine polyvalente, Maxime Picard et Thierry Nico, pardon, je l'ai entreaperçu, voilà. Qui est arrivé en avril en médecina et qui prend en charge à partir de ces jours-ci le secteur d'HAD d'établissement. 1 en cardiologie, Erwan Ouaro, qui a fait l'amitié de venir. Une psychiatre, Sarah Ureten. En addictologie, le docteur Anouk Lequiel. Et en biologie, Alexis Liénard. Voilà pour les PH, mais ce sont maintenant de plus en plus souvent des assistants temps partagé avec le CHU de Montpellier. Donc là, très récemment, en novembre 2019, on rejoint l'établissement un assistant en nutrition clinique, Danielson Rakoto-Rivoni, une assistante en pédiatrie, Candice Feuillebois, 1 en pharmacie clinique, Arnaud Stefanovic. Et ces 3 assistants sont en remplacement d'assistants qui ont terminé leur cursus. Mais on a également de nouveaux postes qui ont été proposés, travaillés en partenariat avec le CHU de Montpellier et qui ont trouvé des jeunes médecins pour les pourvoir. Donc le docteur Fanny Gimet en endocrinologie, Laura Lorca en cardiologie, mais elle est excusée, elle ne pouvait pas être là. Et on n'oublie pas un poste d'assistante en partagé, là, pas avec le CHU, mais avec la clinique Beau Soleil. Et c'est un poste d'urologue, puisque c'est Marine Hutin. Et enfin, un assistant temps plein, pas partagé, celui-ci, au cours de séjour gériatrique, Guillaume Navarro. Voilà, ça c'est pour la partie assistant, temps partagé ou temps plein, mais on est également très attaché à accompagner l'activité et l'intégration dans l'établissement des assistants et attachés associés. Ce sont des médecins à diplôme étranger en cours de validation d'équivalence de leur spécialité en France et qui apportent leurs compétences et leur énergie à l'établissement, comme le docteur Lama qui a rejoint l'équipe de médecine sur Agde, le docteur Zarad, Myriam, angiologue, arrivé au mois de mai, et puis le docteur Diallo, que tout le monde connaît, qui était déjà interne chez nous, enfin FFI chez nous, et qui va prendre qui a fait un poste de praticien attaché associé temps plein à l'urologie. Une mention particulière, même s'il n'est pas là, pour le docteur Philippe Quitté, qui est PH à l'hémato-clinique au CHU de Montpellier, et qui vient 1 jour par semaine sur 7, en remplacement d'Emmanuel Germonod. Donc le sincère remerciement à lui et au professeur Cartron, parce que c'est un partenariat qui nous permet, en lien avec le docteur Grissa, d'offrir une prise en charge adaptée et de proximité pour les patients du bassin de Thau. Alors comme je l'ai dit, il y a une partie de ces médecins qui viennent remplacer des assistants qui ont terminé leur cursus, ou des PH qui sont soit partis à la retraite, soit en dispo, soit qui sont partis vers d'autres établissements. Néanmoins, pour parler comme les réanimateurs, le bilan des entrées-sorties est positif, puisqu'on a 10 nouveaux médecins qui vont contribuer au développement de l'offre de soins des hôpitaux du bassin de Thau. Et je pense qu'on peut insister, là en novembre 2019, sur 3 axes forts. Le premier, c'est le redimensionnement de l'équipe d'anesthésie réa pour faire face à la fois à l'augmentation du nombre de lits de réanimation et pour accompagner la montée en charge de l'activité du bloc qui a ouvert il y a exactement 1 an et qui commence à fonctionner à pleine capacité. L'équipe est donc passée de 8 à 10 praticiens hospitaliers en réanimation et 3 postes sont en recrutement pour atteindre une équipe de 13 anesthésistes réanimateurs. Et ce qui a permis depuis le 1er novembre de mettre en place une 2e garde sur place dédiée donc, à la réanimation. Et cette double garde, une dédiée à la réanimation, l'autre à l'anesthésie pour la partie chirurgie et la partie obstétrique, permet de renforcer, de sécuriser les prises en charge. 2e axe, c'est la cardiologie, avec le renforcement de l'équipe de cardio, donc avec le docteur Ouaro, avec le docteur Laura Lorca,
En février, un autre médecin arrivera. J'ai oublié son nom. Madame Arada, voilà, pardon. Madame Arada, ce qui portera l'équipe à 6 cardiologues et ce qui permet, dès le début du mois de décembre, de mettre en place une garde sur place de cardiologues seniors qui là aussi va beaucoup sécuriser à la fois l'aval des urgences et le fonctionnement général de l'établissement. Enfin, donc sur les nouveaux postes d'assistance qui ne viennent pas en remplacement de cardiologues seniors, on renforce les activités de cardiologie, on l'a dit, d'endocrinologie avec Fanny Ginet, et d'urologie, et c'est pas terminé puisqu'on a pour le mois de mai, regarde Madame Alba, l'arrivée d'une pneumologue et d'une obstétricienne qui rejoindront l'établissement en mai 2020. Voilà, c'est un peu long, mais je tenais à ce que tout le monde soit cité. Donc, je vous souhaite, au nom de la communauté médicale des établissements des hôpitaux du Bassin-Thau, la bienvenue dans l'établissement et j'espère que tout se passera bien. Merci.